Il y a le cœur de quelqu'un qui est en train d'être rempli par sa puissance. Il y a le cœur de quelqu'un qui est en train d'être rempli par sa puissance. J'entends une voix qui me dit sois inondé, sois inondé, sois rempli, 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 sois rempli. Tu es doublement haut. Voilà cette onction. L'onction du Saint-Esprit. Recevez. Parlez les diverses langues. Je délie ta langue maintenant. Par le pouvoir du Saint-Esprit qui est en ce lieu. Je touche ta langue. Je coupe les corps qui avaient su tes langues. Et tu parles la langue maintenant. 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 Je reçois cela. Le Saint-Esprit arrive. Satan est vaincu au nom de Jésus. Il n'y a pas de gloire sur le nom de Jésus. Vous allez parler en langue les nuits et les nuits. Les jours et les jours. Vous allez voir Dieu. Reçois.
l'onction des visions et des songes authentiques. Tes yeux spirituels sont restaurés. La visitation est dans cette salle. Voilà la visitation. Voilà la visitation. Le Dieu qui est visible, voilà qui est dans la salle. Le voilà l'état des amis. Il est en train de te visiter puissamment. 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 Puissamment. Tu es délivré. Tu es restauré dans tous les aspects. Tout ce que les sorciers t'ont volé, maintenant, le Saint-Esprit te restaure. Tout ce que tu as perdu, le Saint-Esprit le ramène à toi maintenant. Tout ce que tu avais pris, le Saint-Esprit te le redonne. Maintenant, reçois. 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 Tout ce que le diable t'a volé maintenant, le Saint-Esprit te remet tout cela. Tu le reçois maintenant. Tu reçois tout ce que les sorciers ont pris dans ta vie. Le Saint-Esprit te redonne. Reçois la restauration. Dans le plan financier, financièrement, l'Esprit de Dieu te redonne. Le Saint-Esprit te redonne matériellement, spirituellement, maritalement, professionnellement. Tu es restauré. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous venons te dire 1000 fois plus merci de nous avoir rassemblés si nombreux dans ta présence pour écouter ta parole qui est esprit et vie. Il est écrit, sanctifié par ta parole, car ta parole est vérité. Nous voulons donc, Seigneur, notre Père, nous concentrer sur ta parole. C'est elle qui a la vie, et cette vie est la lumière. Nous avons en sorte de cette lumière divine qui vient dissiper tout ce qui était ténèbres dans nos vies, ainsi que dans nos familles. Seigneur, bénis tous ceux qui sont là ce soir. Bénis également, au Dieu des cieux, ceux qui sont encore en train de venir, et même ceux qui nous suivent sur Internet. Nous voulons te supplier, mon Dieu, mon roi, de te glorifier dans la vie de tous ceux qui nous suivent de loin comme de proche au nom suprême de Jésus. Seigneur, ouvre le cœur de quelqu'un pour recevoir ta parole. Dans la compréhension à quelqu'un ce soir au sujet de cette vie. Nous venons détruire les esprits de désert, de sécheresse, d'esclavage, de misère, de souffrance dans la vie de tous ceux qui sont là, dans le nom suprême de Jésus maintenant. Et que tu reçoives également le baptême du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit, le don du parler en langue maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Et tout ce qui t'accablait, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je disparais avant que tu apparaisses. Et que ce soir, Seigneur, tu enseignes à un homme, à une femme, Seigneur, des secrets de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen très fort. Alléluia. Et on nous assoit dans la présence de notre Père. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments précieux qu'il nous accorde. Nous avons passé des bons moments dans la présence du Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que tous ceux qui ont été saisis et qui ont manifesté, il y a un changement qui est arrivé dans vos vies. Et même ceux qui n'ont pas manifesté, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu. Je peux vous avouer que tout le monde a été touché vivement ce soir. Je peux vous rassurer qu'après ce programme, vous allez voir des choses exceptionnelles. Peu importe là où tu es, tu vas voir des choses exceptionnelles. Dieu va se révéler à toi. Dieu va t'amener à une autre dimension exceptionnelle. Dis encore Amen plus que ton voisin. Alléluia. Nous rendons grâce également à Dieu pour la mission du littoral. Elle s'est très bien passée. La consécration des passés a eu lieu. Dieu a béni tous les hommes de Dieu que nous avons pu ordonner par sa grâce. Et l'église également a été fortement loin pour le témoignage, pour le miracle, pour la guérison. Tout cela, c'est pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ce soir, nous parlons sur un thème important pour l'église. Un thème qui va devoir changer ta façon de voir Dieu, ta façon de vivre. Un thème qui viendra certainement te catapulter. Un thème qui va t'ouvrir les portes. Un thème qui
sera un thème marquant qui va changer même ta façon de faire, je suis sûr. Amen. Nous parlons ce soir sur les quatre causes de la pauvreté. Je parle ici des 4 causes de la pauvreté. Amen. Dis à ton voisin que la pauvreté est un danger. Vous savez, la Bible nous dit que la sagesse d'un homme pauvre n'est point respectée. Cela veut dire que même si tu as un potentiel intellectuel le plus marquant, si il n'est pas renchéri ou renforcé par la richesse, ton potentiel ne servira vraiment pas. C'est ce que la Bible voulait nous faire comprendre ici. Cela veut dire que peu importe ton potentiel, peu importe tes opportunités, si tu es pauvre, c'est un problème fondamental qui peut attirer le mépris, l'humiliation, la sécheresse, l'esclavage même dans ta vie et même parfois la compromission. Parce que beaucoup de personnes sont entrées dans les loges dites sataniques parce qu'à un moment donné, la pauvreté avait envahi leur vie et qu'ils n'ont pas su véritablement qu'il fallait rencontrer Jésus. Ils sont donc restés en dehors de Jésus et à cause de cette pauvreté qui a rongé hautement leur vie, ils ont fait alliance avec le diable pour prospérer. C'est un danger. Dis avec moi, mais ce n'est pas mon histoire. Dis ça avec autorité, ce n'est pas mon histoire. Donc il faut que tu le saches que tous ceux qui font partie de la Roche, la franc-maçonnerie, les Kali Yoga et toutes les autres sectes, la magie dans la magie rouge, parce qu'ils sont à la conquête de la richesse ou de la gloire. En quelque sorte, c'est la pauvreté qui a embrigadé leur vie et qui les a amenés là-bas. Mais toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus condamné à la pauvreté et on ne doit plus te voir dans la pauvreté. Amen. Il y a donc ici 4 secrets. Je vous ai dit mardi que Dieu, depuis la création, il a toujours voulu que l'homme soit heureux. Dieu n'a jamais créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a jamais créé l'homme pour rester dans la stagnation, dans la confusion et dans l'esclavage. Selon la volonté parfaite de Dieu, Dieu a créé l'homme pour la gloire. Et pour sa gloire et sa louange. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout ce qui existe sur la terre, à savoir les animaux, les oiseaux, les arbres et tout ce qui respire. Donc l'homme avait reçu le pouvoir. Et je vous ai dit que le pouvoir, la symbolique, ou alors ce qui caractérise le pouvoir, c'est la richesse. Quiconque a le pouvoir a également la richesse. Parce que nous retrouvons la richesse dans le pouvoir. Donc Dieu, lorsqu'il dit qu'il a donné à l'homme le pouvoir de dominer, cela veut dire que Dieu disait à l'homme que moi j'étais tout donné. Par conséquent, tu dois prospérer. Raison pourquoi Jérémie chapitre 29, Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce sont les projets de bonheur et de paix, et non les projets de malheur. Donc le Seigneur n'a jamais voulu. Si tu es pauvre, cela ne dépend pas de Dieu. Si tu es pauvre, cela ne glorifie pas Dieu. Au contraire, Dieu veut que tu sois riche. Et il t'a donné cette richesse. Tu l'as reçu spirituellement. Dès lors où tu as reçu le pouvoir de Dieu en Christ, tu es forcément riche. Amen. Amen. Mais maintenant, je crois que je vous explique pourquoi beaucoup de gens, même ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, même ayant reçu cette autorité, ayant la connaissance de la parole de Dieu, continuent à rester pauvres à cause de l'ignorance. Osée chapitre 4, le verset 6 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc la conséquence de l'ignorance est également la pauvreté. Beaucoup de personnes sont pauvres par ignorance. Il faut qu'on nous enseigne ce soir. Il y a 4 causes de la pauvreté dans la vie des chrétiens. Premièrement, la première cause de la pauvreté, qu'est-ce qui fait que les gens soient pauvres dans les églises? Qu'est-ce qui fait que les gens soient pauvres dans les nations, dans les pays et partout dans le monde entier? Ce n'est pas seulement dans les églises. La première raison qui maintient les gens dans la pauvreté, ou qui rend les hommes et les femmes pauvres, c'est le péché. Dis à ton voisin le péché. Parce que dans la création, la première place initiale de l'homme, c'était dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden ici symbolise la bénédiction, la gloire et la richesse. Regardez bien, la Bible dit que Dieu dit à Adam que tu as le pouvoir de manger tous les fruits du jardin d'Éden. Amen. Sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez qu'ici, dans ce jardin, il avait beaucoup de richesses. Si on a dit qu'il pouvait manger tous les fruits, cela veut dire qu'il avait tout à sa disposition. En fait, il ne manquait de rien. Donc, à l'origine, Dieu a créé l'homme pour être prospère et il l'a même créé dans la prospérité. Mais qu'est-ce qui va retirer l'homme appelé Adam dans cette gloire, dans cette retraite? C'est que le péché, parce que Dieu a dit, le jour où vous allez manger ce fruit interdit, c'est alors que vous allez mourir. En quelque sorte, cette mort était la mort spirituelle qui veut dire la séparation entre l'homme et Dieu. Donc quand Dieu a
constaté qu'Adam a péché en mangeant le fruit défendu. Soudain, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Quand il fut chassé, c'est le début de la pauvreté. Parce qu'il était mis hors de son opulence, hors de son confort, hors de ses richesses. Il s'est retrouvé exposé à la misère, à la précarité et à la souffrance de tout genre. Donc la cause principale de la pauvreté, c'est le péché. Tout enfant de Dieu qui aime le péché, qui apprécie le péché, qui exalte le péché, et peut-être même adore le péché, est en train d'introduire dans sa vie le royaume de la pauvreté. Romains chapitre 3, le verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut remplacer le mot gloire de Dieu en disant, tous ont péché et sont privés de la richesse de Dieu. Parce qu'ils ont péché. John Wesley a défini le péché, pas comme l'apôtre Paul définit, que le péché veut dire perdre la gloire. Mais John Wesley dit le péché veut dire ici, Satan est entré. En d'autres termes, là où il y a le péché, la pauvreté entre et s'installe. Raison pourquoi la Bible continue, on nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Ce n'est pas seulement la mort qui est la station de vie, ça veut dire quand tu perds ton souffle, non. Mais le salaire du péché c'est la mort. En quelque sorte, on voulait dire que tu es réellement mort dans la pauvreté. Toi qui te sens à l'aise dans le péché, il faut que tu saches que le péché est un danger pour ton émergence. Il faut que tu comprennes que c'est à cause du péché qu'Adam a perdu la gloire. Ce n'était pas à cause d'autre chose. Ce n'était pas ici à cause des liens héréditaires. Déjà qu'Adam n'a pas été conçu par une femme pour dire qu'il y avait des liens héréditaires. Lui, c'est la production express de Dieu. Donc, il n'avait pas de lien héréditaire, excepté les liens de Dieu même lui-même. Et les liens de Dieu ne peuvent pas être des liens négatifs, mais des liens positifs. Mais voilà cet homme ici. Donc, ce n'est pas une histoire de péché ou de lien. Ce n'est pas une histoire de lien héréditaire, mais c'est l'histoire du péché qui a provoqué la pauvreté ou l'arrivée de la pauvreté dans la vie d'Adam. Et dans plusieurs familles, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, et même en Amérique, beaucoup de gens ne savent pas que l'origine principale de la pauvreté dans beaucoup de familles qui bagarrent par leur force, par leur propre énergie pour sortir de la pauvreté, mais n'arrivent pas à sortir, c'est parce qu'ils n'ont pas encore ignoré le péché. Le péché a une puissance négative qui dévaste et qui détruit dans tous les aspects. Le péché est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Et lorsque nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes éloignés de sa gloire. Nous sommes éloignés de sa richesse et de sa bénédiction. Donc nous sommes soumis à la pauvreté et à tout mot ou à tout malheur. Vous regardez la Bible dans le livre de Deutéronome 28, le verset 1, la Bible dit que si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes. Tu seras béni au départ et tu seras béni à l'arrivée. Tu seras béni dans le menu ainsi que dans le grand bétail. Le fruit de tes entrailles sera béni. Vous comprenez? Mais la condition c'est l'obéissance. Et le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et ce qui fait la désobéissance, c'est le péché. Vous avez donc compris ici que Adam avait tout, mais à cause d'une petite bêtise, qui est en quelque sorte un péché commis, il a tout perdu. Et lorsqu'il fut chassé du jardin d'Éden, je vous rappelle bien, Dieu a envoyé des anges, des séraphins, garder le jardin d'Éden, afin d'empêcher Adam de ne plus jamais accéder, vous voyez. Donc, sa propre maison, son palais à lui, sa banque à lui, il fut chassé de sa banque, et on a placé des gorilles qui avaient pour mission de l'empêcher de ne plus entrer. Il y a des gens ici comme ça, qui ont fait des choses, et le Saint-Esprit a parlé. Parce que lorsque tu vis dans le péché, à un moment donné, l'Esprit de Dieu qui vient en toi n'est plus à l'aise parce qu'il se sent attristé. Alors il commence à réagir par des remords. Ou alors par une petite voix que vous avez longtemps entendue, ou vous avez l'habitude d'entendre dans vos cœurs qui dit abandon, laisse cette affaire, laisse cette histoire. Au fur et à mesure, cette voix te parle, si tu t'entends, c'est comme ça que tu es en train d'être retiré dans ta bénédiction. C'est comme ça que tu es en train d'être suspendu dans ton lieu de gloire. C'est comme ça que tu es en train d'être limogé dans ton
ton sanctuaire de richesse. Et vous devez donc savoir, frère, que nous péchons de plusieurs manières. Mais que péché égale au péché au calme. Péché égale au péché. Donc il n'y a pas que petit péché ou bien grand péché. La Bible nous a dit que tous ont péché. Donc parmi tout cela, hein, il y a des qui ont péché par la fornication, d'autres qui ont péché par l'adultère, d'autres qui ont péché par le vol, le mensonge, l'escroquerie, la prostitution, la masturbation, l'assassinat, par les moqueries, par l'hypocrisie, les avortements, les crimes rituels, les fausses promesses, la sorcellerie, le vampirisme, la pédophilie. Tout ça est un péché qui cause la pauvreté dans une famille. Lorsque tu te retrouves avec une relation avec quelqu'un qui n'est même pas vrai et qui t'amène à faire les rapports sexuels d'une manière anti-Dieu, c'est également le péché. Vous comprenez ce que je veux par là dire? Les femmes qui apprécient que les hommes mangent la bassesse, c'est la sorcellerie. Les hommes qui apprécient entrer dans la bassesse de la femme par la bouche, c'est du satanisme ou de la sorcellerie. Tout ça également se résume par un seul mot, péché. La haine, la rancœur, l'amertume contre les frères, les sœurs, le refus de pardonner, la jalousie, le sabotage, les fausses accusations, la trahison, la cupidité, la gloutonnerie, entre guillemets les essais de table. Les gens que lorsqu'ils arrivent dans un buffet, ils prolongent son plat jetable avec la paume de sa main. Ou alors, il s'achète d'autres plastiques et tout. Tout ça, c'est pas bien. Donc, vous voyez quand il arrive à la fête, il pense que tous les plateaux qu'il a vu là, c'est pour lui seul. Et qui vous a dit que quand tu vois beaucoup de mets, cela veut dire que tu dois tout prendre. Donc, vous voyez cela, ce tenue là, il prend un peu de maïs, un peu de gombo, un peu d'haricot, un peu d'haricots, un peu de tchéki, un peu de coquilles. Il a envie de tout manger. Vous voyez, il y a des gens quand tu voyages sur l'avion, tu prends par exemple Air Maroc et que les hôtesses commencent à servir à manger. On fait des propositions, mais il y a des gens qui veulent tout manger. Hein. Comme si lui n'avait jamais mangé avant de prendre, il n'a pas mangé avant de prendre le vol. Ou alors il a concentré toutes ses énergies pour venir manger seulement ici. Dis à ta voisine, à ton voisin que le péché tue. Toute relation que tu engages qui ne glorifie pas le nom du Seigneur est un péché. Ou la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Donc tous ceux qui veulent sortir de la pauvreté doivent être capables de mettre fin à un certain nombre de choses dans leur vie. Parce que la richesse vient de Dieu. Et pour qu'elle se manifeste en toi, il faut que tu sois capable d'obéir à Dieu à un certain niveau. Ou alors que ton degré d'obéissance soit constaté par le Saint-Esprit pour provoquer la manifestation des richesses spirituelles ou des bénédictions spirituelles de Dieu qui sont enfouies en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui constate ton obéissance à Dieu et vient agiter ces richesses spirituelles en toi afin qu'elles deviennent matérielles. Voulez-vous donc sortir de la pauvreté? C'est une question qui a une réponse. Voulez-vous donc sortir de la pauvreté? Fuyez dans le péché. Veux-tu sortir de la pauvreté? Fuis le péché.
péché. Ce n'est pas le fait de pécher qu'on aura tout ce qu'on veut. Mais c'est le fait de pécher qui nous éloigne de ce qu'on veut. Proverbe 12, le verset 14 dit, tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première cause. Tous ont péché. Ou alors, quelle voie paraît bon? Mais son issue, c'est la mort. Quand tu apprends la voie du péché, tu penses que c'est une voie productive? Non. Regardez le fils prodigue. Il a emprunté une mauvaise voie. Après avoir réclamé sa part de bien à son père, la Bible dit qu'il a pris cet argent, il est parti dans les pays lointains. Il va donc commencer à manger. Et la Bible dit que le fils prodigue voulait discuter cette nourriture avec le porc. Quel chaos! Quelle humiliation! Quel scandale! Le fils d'un multimillionnaire à cette époque, mais qui se retrouve dans cette souffrance extrême, qui se retrouve dans cette pauvreté extrême, à cause du péché. Quand il est arrivé dans ce pays lointain, il avait certainement plus de 2000 petites. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes aussi pêchent parce qu'elles cherchent beaucoup d'argent avant de chercher Dieu. Donc le gars parlait en termes d'argent. Dès qu'il te sort seulement les dollars, tu commences seulement à vibrer. Mais l'argent est fini. Quand l'argent est fini, c'était quoi? La souffrance, la pauvreté extrême. Il est rentré nu chez ses parents. Il est rentré nu, c'est pourquoi la Bible dit que lorsque son père le vit venir de très loin, qu'est-ce qu'il fit? Il fit et émit de compassion. Hein? Et prit un manteau, une ceinture, les sandales, donna à son fils. Parce qu'il était dépouillé. Ce soir, tu vas te repentir. Parce que tu dois retrouver la place initiale de la prospérité. Beaucoup de gens attendent de ton secours. Il y a des milliers de personnes qui comptent sur toi. Alors si toi-même tu es bloqué, ces gens sont bloqués. Si toi-même tu es limité, ces gens sont limités. Il y a beaucoup de personnes qui savent que l'espoir de notre famille, c'est toi. Vous savez ça? Donc, si vous restez longtemps sans rien faire, pour réparer cet or, afin d'être restauré par Dieu, vous allez faire souffrir des gens des années et des années. Et finalement, vont commencer à vous maudire. Moi, je veux que tu comprennes qu'à partir de ce soir, il faut que tu le saches qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de toi. Donc, tu as intérêt à te lever. Alléluia. À changer ton statut de pauvreté. Afin de pouvoir t'épanouir et pouvoir donner des épanouissements à tout ton environnement.